Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune. Pour ce 21 janvier 2023, cette nouvelle lune qui se trouvera en constellation du Verseau. Donc c'est la première lune de l'année, elle est importante, ça va parler de nouveaux départs, d'un nouveau cycle. Tout ce que vous allez entreprendre en période de cette nouvelle lune va agir sur plusieurs mois, voire un an. Donc bien sûr, ce n'est pas la plus importante de l'année, mais c'est le démarrage de 2023 quand même. C'est la nouvelle lune. Donc on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Et avant, on va faire un petit tour au niveau du général. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder également les taroscopes. Allez, c'est parti, je décale un petit peu, donc on va regarder signe par signe. Votre petit minutage sera dans les commentaires. On regardera signe par signe les petits mots-clés ainsi que le sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau va nous apporter? Quelles sont les énergies? Nous avons la carte du matériel qui vient de tomber. Donc il peut y avoir des achats. Nous avons ici des petites boîtes. Nous avons une maison. Il peut y avoir des achats immobiliers. Voilà, on peut ici faire des achats avec la carte du matériel. Ça peut être aussi tout autre que l'immobilier. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la mémoire karmique qui ressort, donc on peut vous parler ici de souvenirs. Peut-être que ça va vous remémorer certains souvenirs avec certaines personnes. C'est normal, la nouvelle lune ici va vous faire remonter certaines émotions, donc c'est tout à fait normal que nous avons la mémoire karmique. On vous parle également de souvenirs, peut-être même de nostalgie. Celle-ci, elle voulait sortir. Et nous avons la carte du nettoyage. Donc avec le nettoyage, et en plus on a une jolie pleine lune ici. Bien sûr, ce ne sera pas une pleine lune, le 21 janvier, mais une nouvelle lune. La lune apparaît quand même dans l'illustration. Donc on vous parle d'un nettoyage, on va nettoyer les énergies qui sont négatives, on va essayer de rendre peut-être le négatif en positif et les solutions vont arriver petit à petit. Ouh, je voulais faire une coupe et il y a tout qui est tombé. On a la carte de l'ancrage, un nettoyage pour s'ancrer, vous voyez. On a la carte de l'arbre, de la puissance, de la vitalité qui vous parle de racines. Peut-être que vous avez de grandes attaches avec certaines personnes, de la famille ou autre. Et on vous dit que ça va être puissant à ce moment de pleine lune. Certaines émotions vont ressortir pour faire naître quelque chose. D'accord? Donc dans l'aspect général, on me parle de souvenirs, de mémoire karmique. Il peut y avoir des dépenses matérielles ici. Et nous avons le nettoyage pour pouvoir s'ancrer avec la carte de l'arbre. Donc ça, c'était les petits messages au niveau général. Et je passe maintenant signe par signe et je commence avec les Capricornes. Allez, les Capricornes, les petits mots-clés. Allez, les petits mots-clés, les Capricornes. Vous avez pour cette nouvelle lune du 21 janvier, nous avons la carte du voyage, du déplacement. Vous avez la carte de l'homme et vous avez la carte de la rencontre. Donc ici, on me dit que vous pouvez très bien vous déplacer ou alors une personne va se déplacer pour aller à la rencontre, pour voir une personne, d'accord? Vous allez à la rencontre d'une personne, cette personne vient vers vous, donc il se peut ici que, voilà, on peut discuter, on peut parler, à vous de voir dans quel domaine de vie vous mettez ces prédictions. On a un déplacement durant ce week-end, on a l'homme et nous avons la carte de la rencontre. Donc pour moi, vous allez voir certaines personnes ou alors une invitation sera proposée. Sentimentalement, les Capricornes. Vous avez ici la carte de la communication. Une communication revient.
Au niveau sentimental, vous avez également la carte de l'amour et vous avez, regardez, magnifique, rencontre, rencontre. Donc une communication revient sentimentalement et de ce fait, on me dit que vous allez voir également la personne. Communication, amour, visuel. Donc la communication peut revenir et un rendez-vous peut être proposé. Je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, les petits mots-clés. Vous avez la carte de l'hiver, une fin de cycle. On retrouve la paix et nous avons la carte de l'âme sœur. On retrouve la paix avec une âme sœur ici. La fin d'un cycle, la fin d'une froideur également. S'il y a eu des mésententes, voilà, un petit peu de froideur entre certaines personnes, la communication, elle peut revenir. Vous avez la carte de la rencontre, un visuel. Vous avez la fragilité. Et vous avez la libération. Donc ici, on peut se libérer de certaines situations, on peut se réconcilier également. On a une forme de paix, la fin d'un cycle. On se donne rendez-vous, on va à la rencontre d'une personne. Cependant, on est un petit peu fragile par rapport à ça. Donc, il faudra travailler sur cette fragilité. Voilà pour les Verseaux. Je passe aux Poissons. Les Poissons, pour cette nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, hein. Pour cette nouvelle lune, on a la rencontre, nous avons l'union, incroyable ces tirages, et nous avons l'âme sœur. Vous êtes là, vous allez vous déplacer, vous allez voir vraiment une âme sœur. J'ai l'impression ici qu'il y a un lien fort avec une personne durant ce week-end. Ça peut être même la famille, hein, pourquoi pas. Hein. Mais ici, on va faire un tour vers le sentimental, mais on a un rendez-vous. L'union, l'âme sœur, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt positif. Hein. Qu'est-ce que nous avons pour les Poissons? On a l'amour. On a la communication. C'est incroyable. Je mélange les cartes et elles reviennent. C'est le 3e signe. Et on a la carte de la rencontre. Communication amoureuse, rencontre visuelle, on a un rendez-vous, on se déplace et ça va être plutôt romantique, d'accord? Donc profitez-en les Poissons, c'est quand même un magnifique tirage. Allez, je passe aux Béliers. Les Béliers. Vous avez l'enfant, vous avez les signes et vous avez l'union. Donc peut-être ici que certains béliers ont des enfants en commun dans une relation, ou peut-être que vos enfants vont vous demander quelque chose, il va y avoir un accord de votre part. Je ressens ici, l'enfant c'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc durant ce week-end, il va y avoir des conversations avec vos enfants ou certains projets. Sentimentalement, nous avons l'harmonie, les béliers. Nous avons la fidélité. Et nous avons l'illusion. Attention, ne vous illusionnez pas trop par rapport à une situation, par rapport à une problématique. Ici, on a de l'harmonie qui revient et une forme de fidélité avec soi ou avec votre partenaire. Vous allez rester focus sur ce que vous souhaitez et on vous demande de ne pas dévier. Hein. Restez bien concentré. On a de l'harmonie, on a de l'union. Attention à certaines illusions. Par contre, les illusions ici pourraient vous faire perdre un petit peu le fil. Donc attention à l'émotionnel, à tout ce qui est émotion, pensée négative, attention à ça. Allez, les Taureaux. Les Taureaux, vous avez l'évolution, la santé et le travail. On peut me parler ici d'une évolution au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un renouveau, peut-être qu'il va y avoir une augmentation. Vous songez peut-être ici à demander quelque chose à votre patron, à votre patronne, à votre supérieur. On vous dit que pour votre santé, ça vous fera du bien, mais prenez un petit peu de repos quand même, les Taureaux. Vous en avez besoin, mais on me parle d'une belle évolution. Sentimentalement, les Taureaux, vous avez la sensualité, le verre à boire, l'invitation. Vous avez la solitude et vous avez la trahison. Les Taureaux ici qui sont plutôt célibataires, il peut y avoir des invitations, attention quand même. Hein.
Attention de ne pas aller vers une personne juste par solitude, parce qu'ici on peut vous parler de trahison, ce sera peut-être pas forcément la bonne personne pour vous. Cependant, pour vous changer les idées, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc ne faites pas trop confiance durant ce week-end. Il peut y avoir ici une forme de libération sur un mal-être qui arrivera après cette nouvelle lune. Mais voilà, prenez soin de vous et faites attention aux personnes qui sont peut-être pas forcément honnêtes. Les Gémeaux. Vous avez la carte des débuts. Début, bonheur et succès. Alors là, les Gémeaux, alors que vous ayez votre Vénus en Gémeaux, votre ascendant en Gémeaux, votre lune également, ou votre signe, votre soleil, pardon, on a un début de bonheur et un début de succès. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Sentimentalement, nous avons la tendresse, de la tendresse, des échanges avec une personne en particulier. Nous avons la réconciliation durant ce week-end, après un égarement. D'accord? Tendresse, réconciliation, après un égarement, on peut ici retrouver le bonheur, on peut retrouver un petit peu de tendresse, d'affection vis-à-vis d'une personne. Début, bonheur, succès, tendresse, après un égarement, on se réconcilie. Donc profitez-en, les Gémeaux. Et je passe au Cancer. Pour cette nouvelle lune, les cancers, comme d'habitude, les cartes sautent. Nous avons la carte du bonheur, les cancers. Dans le dos des cartes, vous avez le succès. Alors, bonheur sur les obstacles. Bonheur, obstacle, abondance. Alors, obstacle, abondance, il peut y avoir peut-être des petits soucis financiers. Il faudra peut-être revoir un petit peu vos priorités financières. Il faudra faire un petit peu attention au niveau de l'abondance, au niveau des finances. Cependant, succès, bonheur, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir des petits bonheurs, des petits coups de joie durant ce week-end pour cette nouvelle lune. Allez, les cancers. Sentimentalement, nous avons la carte de la fidélité. Vous avez 2 fois le bonheur qui ressort dans votre tirage, donc ça parle plutôt bien. La fidélité, le bonheur. Et nous avons, comme tout à l'heure, la carte de l'obstacle, on a la peine. Donc après une peine, il peut y avoir un bonheur qui revient. Si le bonheur est marqué par 2 cartes dans votre tirage, sur une nouvelle lune qui dure à peu près 48 heures dans le plus fort, ici on peut vous dire qu'il y aura un succès, quelque chose qui va revenir dans votre vie, vous faire du bien, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la peine actuellement, peut-être certains obstacles, ça c'est peut-être au niveau de l'abondance, au niveau des finances, peu importe, mais on a cette fidélité qui est là. Une personne est fidèle à vous, vous êtes fidèle à une personne également, d'où le bonheur qui ressort durant ce week-end. Enfin, ce week-end. Le 21, ce sera... Oui, je me concentre sur le week-end, mais oui, cette fin de semaine. Une nouvelle lune dure 48 heures de toute façon. Allez, les lions. Les lions, les petits mots-clés. Les lions, vous avez la carte de la transformation. Vous avez l'intuition. Et vous avez l'harmonie. Donc tout est en perpétuel recommencement. On a une transformation. On vous fermez peut-être un cycle court pour un nouveau cycle. On a une belle intuition et on a de l'harmonie qui revient dans votre vie. Donc ne baissez pas les bras. Ici, j'ai l'impression qu'il y aura tout simplement beaucoup plus d'opportunités à venir suite à cette nouvelle lune. Vous avez les projets qui sont là. Vous avez la sensualité, le rendez-vous, le verre à boire, et vous avez la patience. Le petit sablier ici, c'est le fait qu'on attend quelque chose. Donc vous attendez peut-être une invitation, l'invitation va arriver. Il y aura des projets, peut-être même à 2 si vous êtes en couple, et pourquoi pas un début de relation pour les personnes célibataires. Donc profitez-en, j'ai l'impression qu'on est dans de bonnes énergies pour cette nouvelle lune en Verseau. Les Vierges, vous avez le message. La communication va revenir durant ce week-end. Vous allez entendre
recevoir un signe. Nous avons le printemps qui vous parle d'un nouveau départ. Et vous avez la carte de l'automne. Après un détachement, un éloignement, la communication revient avec certaines personnes. Sentimentalement, les vierges. Vous avez le feu vert, hein, le feu vert pour retrouver une forme d'harmonie. Vous avez la sincérité. En dessous ce message, on a la sincérité, des vérités qui ont besoin d'être dites. Vous avez bien sous le message et le nouveau départ la communication qui ressort sentimentale après une forme de crise. Donc il y a pu avoir une crise sentimentale et du coup la communication revient après un éloignement, c'est ce que je vous ai dit. À vous de voir. Allez, les balances. Les balances, les petits mots-clés. Nous avons l'hiver, la fin d'un cycle, ça peut être aussi de la froideur. Nous avons la carte de la transformation et vous avez la carte du début. Donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. La fin peut-être d'un cycle court. Moi je ressens plus un cycle court qu'un cycle long. Donc la fin d'un cycle, la fin d'une période. Nous avons une transformation pour un début, pour un renouveau. Donc il y a peut-être une situation qui va se mettre en place. Du moins on peut vous parler ici de nouveaux... peut-être pas forcément de nouvelles opportunités, mais le début de quelque chose. Ah oui, regardez, on a la carte de la fin d'un cycle. Fin, mouvement, nature, paix. Allez, sentimentalement, les balances durant cette nouvelle lune. Dos des cartes, vous avez la fidélité, vous avez la carte du bonheur, donc il se peut que vous soyez fidèle, que vous pensez à une personne. L'harmonie, l'intérêt et la communication. Alors ici, quand vous allez regarder votre propre intérêt à vous-même, on vous dit que vous allez retrouver une harmonie suite à une communication. Donc il y a une transformation, la fin d'un cycle, la fin d'une froideur. Il peut y avoir ici le début de quelque chose, vous me le direz un peu en commentaire. Vous avez la carte de l'harmonie, de la communication. Par contre, vous allez regarder un petit peu votre intérêt dans cette situation. On va dire que vous allez agir comme vous le sentez. Voilà les balances pour cette nouvelle lune. Je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions. Vous avez la carte des vérités qui ressort, donc une communication, des vérités qui arrivent. Et nous avons le début et l'automne. Donc il peut y avoir des vérités qui ont un lien avec la saison de l'automne ou suite à un détachement. D'accord ? Peut-être que vous avez vécu un détachement avec une personne de votre entourage et puis on a besoin de se dire des vérités. Et ces vérités vont arriver prochainement, hein, dans les prochains jours, je ressens. Sentimentalement, les scorpions, qu'est-ce qui se passe ? Dos des cartes, on a la séparation, la jalousie. Donc, est-ce que vous n'êtes pas séparés suite à une triangulaire, suite à une tierce personne, ou peut-être même à de la jalousie? Il y a pu avoir un éloignement. Vous avez la carte de l'oubli, vous avez le coup de foudre, un coup de cœur, une prise de conscience, et vous avez la fidélité. Alors ici, il se peut que, voilà, je ressens ici comme une tierce personne, une triangulaire. Peut-être que vous allez vous mettre les idées au clair, peut-être que vous allez vous dire, voilà, je reste fidèle à la personne que j'aime, je ne vais pas dans cette nouvelle rencontre. Tout simplement, peut-être que vous avez un coup de foudre et vous allez aller dans cette nouvelle rencontre. Pourquoi ? Parce que vous vous sentez trop oublié de votre partenaire, d'accord ? Donc, à vous de voir. Excusez-moi, nous avons la vérité de la communication qui arrive. Ça risque de secouer un petit peu, hein. On a un début de relation avec une nouvelle personne. Peut-être que cette nouvelle personne est déjà rentrée dans votre vie. Mais ici, il faut rétablir des vérités et prendre des décisions. Voilà les scorpions. Je passe maintenant au dernier signe, hein, pour les sagittaires. Alors pour les sagittaires, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, qu'est-ce qui se passe ? Les sagittaires pour cette nouvelle lune en Verseau. Les sagittaires, on a la carte de la clé. On a la fertilité
et on a l'harmonie. Ben écoutez, pour les pratiquement presque les 12 signes du zodiaque, eh bien on a de l'harmonie qui revient durant cette nouvelle lune. Donc j'en suis ravie. Vous l'avez également en fin de tirage. On a cette clé qui trouve des solutions. Fertilité, il se peut que vous allez parler de certains projets qui vont être fertiles. Pour quelques personnes, ça peut me parler de fertilité, de grossesse. Vous allez l'envisager ou vous allez peut-être même tomber enceinte ou apprendre une grossesse autour de vous. Pour d'autres, on a vraiment quelque chose qui se met en place prochainement. Sentimentalement, tendresse, concrétisation, et vous avez l'équilibre, la libération et le bonheur. Équilibre, libération, bonheur au niveau sentimental, vous allez vous libérer d'un fardeau, vous allez rééquilibrer la balance, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai l'impression qu'une harmonie revient, un équilibre de vie, et c'est de ce fait que vous allez retrouver ce bonheur, cette joie que vous allez partager soit avec une personne, soit vous allez vous sentir très bien en cette période, même avec vous-même. Et c'est très bien comme ça aussi. Quand on est bien avec soi-même, on sera bien avec autrui. Donc écoutez, moi j'ai un joli tirage, travail, santé, évolution, peut-être que certains sagittaires au niveau professionnel ça bloquait un peu, et puis il peut y avoir une reprise professionnelle après un temps de repos. Regardez, dans la coupe, nous avons la nature et encore ce bonheur qui est là. Donc on termine avec ce joli bonheur. Nous l'avons 2 fois dans les 2 cartes. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Passez-la bien. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas avant de partir de mettre un petit like, de vous abonner, c'est purement gratuit. Et de commenter, pourquoi pas, pour me dire si mes vidéos vous plaisent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.